mes petits gourmands. Une nouvelle semaine commence et c'est atypique car je vous dis bonjour dans mon bureau. Je viens de finir ma compta pour le mois de février parce que j'avais mon URSSAF à déclarer là avant demain je crois. Il y a encore un peu de bruit de fond parce que notre terrasse est encore en train d'être construite si vous vous demandez. Voilà. Et donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant, comme je vous parle toujours des choses comme elles sont, de vous dire combien j'ai gagné depuis le début de l'année et tout ça. Donc je viens de regarder pour avoir les chiffres en tête. Du coup en janvier, grâce à ma boutique, donc à mes formations, mes produits numériques et tout ça, j'ai gagné environ 700 €. 750 € je crois. Et après j'ai mes abonnés Patreon. Donc Patreon c'est autre chose. C'est la plateforme sur laquelle je crée et je partage tous les mois des recettes. Donc je fais des fichiers PDF que les gens peuvent télécharger, imprimer, parfois des vidéos tuto quand il y a des choses un peu plus techniques. Et donc là les gens s'abonnent pour ces contenus qui sont nouveaux. Donc depuis le mois de mars, depuis le début du mois, la création de recettes c'est en pause parce que je me consacre pleinement au livre. Ce sera pareil au mois d'avril. Mais voilà, donc j'ai à peu près aussi 400 € de Patreon. En ce moment ça a augmenté, je suis à 444 € par mois. Donc c'est assez chouette. Donc en janvier, voilà, j'ai gagné 750 et quelques euros plus les 400 et quelques de Patreon. Et en février, j'ai gagné à peu près 450 € grâce à ma boutique. Et la même chose grâce à Patreon. Donc voilà, on est sur des vraiment petits mois. C'est pas énorme. Après je suis quand même contente de faire quand même quelques centaines d'euros de vente sur ma boutique alors que sur Insta c'est pas la grosse explosion médiatique en ce moment. Mais voilà, que vous ayez une petite idée. Et puis après mes charges chaque mois aussi. J'ai évidemment les charges de mes logiciels parce que j'utilise la suite Adobe. Donc c'est quand même assez cher chaque mois. J'ai l'abonnement Meta, j'ai le crédit que j'avais fait auprès de ma banque l'année dernière pour pouvoir acheter ma caméra, refaire mon bureau, racheter un ordinateur et tout ça, c'est 140 € par mois. Et puis après il y a plein de petites charges qui s'ajoutent. Voilà un petit peu les chiffres, donc c'est juste voilà, par simple transparence que vous sachiez un petit peu l'envers du décor. Voilà, alors la semaine commence bien parce qu'il fait beau et apparemment ça va durer. Ça c'est cool. Ce matin j'ai pris le temps de enregistrer des vidéos pour mon petit compte musique qui s'appelle Orchidée, dont je vous ai déjà parlé de temps en temps. Je partage aussi un petit peu sur Insta tout ça. Et je me suis dit aussi que ça pourrait être un petit peu... Enfin que ça pourrait être intéressant de vous dire pourquoi est-ce que je fais ça à 35 ans, bientôt 36. Et pourquoi est-ce que je partage sur mon Insta ces vidéos-là. Alors c'est un peu intimidant à chaque fois de le faire écouter aux gens parce qu'un enregistrement c'est c'est pas comme quand on regarde quelqu'un en live, en fait on peut écouter, réécouter, voir les défauts et tout ça. Et pourquoi est-ce que c'est important pour moi de le partager? C'est parce que je me dis qu'on n'a qu'une seule vie et qu'il y a quelque chose qui nous rend heureux même si on n'est pas le meilleur, la meilleure dans ce domaine. C'est important en fait d'écouter ce petit message du cœur et d'y dédier son temps, d'y dédier son énergie pour voir aussi à quel point on peut progresser. Et même quand on a l'impression que ce qu'on fait n'est pas la meilleure version possible, il y a toujours des gens qui sont heureux de l'autre côté de recevoir ce que vous faites. Ça je le vois vraiment dans plein de domaines de mon activité, même les vidéos YouTube où je me dis tout le temps on est quand même pas très nombreux à regarder ces vidéos tous les mois, mais en fait les messages que je reçois, d'ailleurs je voulais vous remercier encore une fois, les messages que je reçois à chaque fois, ils sont trop bien en fait. Donc voilà, s'il y a quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous fait vibrer, que ce soit de la pâtisserie, de la peinture, de la musique, le sport, j'en sais rien, faites-le quoi. On n'a qu'une vie et ça sert à rien d'imaginer... Franchement, je trouve que l'idée d'être sur son lit de mort et de se dire « Tiens, j'aurais pu faire ça, mais... » J'avais l'impression que ça servait à rien de toute façon que je le fasse puisqu'il était trop tard et que je serais jamais le meilleur. Mais en fait, il n'y a rien de plus triste. Presque d'en parler, ça me fait pleurer. Tellement je trouve ça triste. Voilà. Donc un vlog qui commence un petit peu différemment des autres. Oh, j'ai les larmes aux yeux. Et je voulais aussi vous emmener là dans la cuisine parce que j'ai fait, sans transition, une sorte de petite déco un petit peu printanière. Alors très léger parce que je n'ai clairement pas le temps de redécorer ma maison et autant j'aime bien le voir chez les autres, autant chez moi c'est pas du tout pratique je trouve d'avoir des trucs dans tous les sens, mais je fais des petites choses minimalistes, je trouve ça assez mignon. Donc je voulais faire ça avec vous. Et ensuite on va faire quelques pâtons de cookies parce que cette semaine on a donc les dernières recettes à faire pour le livre.
Mon Dieu, où sommes-nous? Dans une partie de la maison que vous n'avez jamais vue mais dans laquelle je passe pourtant pas autant de temps que dans la cuisine mais quand même un petit peu de temps. La salle de bain. Alors, pourquoi sommes-nous ici? Je vous explique. En fait, j'ai décidé que j'aimais trop ce petit espace sur YouTube et que c'est, franchement, en toute honnêteté, c'est beaucoup plus agréable de créer du contenu ici, d'échanger avec vous ici, que sur Insta, où tout est soumis vraiment aux algorithmes. Sur YouTube, en fait, quand vous regardez une vidéo, vous choisissez d'être là. Et du coup, ça, je trouve ça vraiment hyper précieux. Et je me suis dit que après le livre, je continuerai à faire des vlogs parce que je trouve ça trop chouette. Et clairement, du coup, on va pas parler que pâtisserie une fois que le livre sera fini et dans vos maisons, parce que ça arrivera un jour. Et donc, vous voyez mon embarras qui grandit, mon hésitation à aborder le sujet. Je me suis dit que je pourrais continuer un petit peu à vous parler des questions de skincare, puisque j'ai une peau très sensible, très réactive au stress, au manque de sommeil. Et donc, chez moi, ça se manifeste par énormément de rougeur. Ça, c'est depuis mon mariage, en fait. Je pense qu'il y a eu tellement de stress. En plus, il y a eu beaucoup de choses le jour de mon mariage qui se sont passées. Notamment, j'ai perdu mon petit chat. Voilà, qui est morte, en fait, le jour de mon mariage. J'ai l'air de rire, mais c'était horrible. Donc, je pense que j'ai eu un énorme choc émotionnel à ce moment-là, et à partir de cette période, j'ai commencé donc à avoir une peau hyper réactive, donc avec des rougeurs, vraiment quand je dormais mal, genre plein de trucs rouges sur la tronche. Et après mon accouchement, idem, et là c'était pire, c'était en mode dermite séboréique. Donc si vous connaissez pas, ça fait des plaques, souvent autour de la bouche, autour du nez et là. Et donc même si ça va beaucoup mieux qu'il y a 5 ans, j'ai encore vraiment beaucoup de sensibilité là et là. Et donc je passe quand même pas mal de mon temps et de mon budget dans ces produits en fait, pour l'entretien de la peau. Sur un autre sujet aussi, je vous parlais un petit peu des questions de vieillissement il y a quelques semaines. Et après mûre considération, j'ai décidé de vraiment ne pas rentrer dans ce délire du botox et tout ça, parce que c'est un cercle sans fin. Et en fait, je trouve que, je vous l'avais déjà dit à ce moment-là, mais c'est quand même un privilège de vieillir. Et nos visages sont les témoins des expériences de nos vies, et c'est des choses qui doivent être chéries. Voilà, donc ça veut pas dire que je vais quand même totalement arrêter de prendre soin de ma peau, pour autant. Et ces derniers temps, du coup, avec le manque de sommeil et tout ça, le stress du livre, ma peau est redevenue un peu agaçante, honnêtement, et donc j'ai du mal à y aller, mais voilà les produits que j'utilise et qui me font du bien. Donc je me suis dit que je pourrais partager avec vous, peut-être que ça allait répondre aux problématiques de certaines. Alors, déjà, je vous avais parlé des produits de chez Uriage il y a quelques temps. C'est une marque que j'utilisais pas du tout. En fait, j'achetais tout le temps mes produits sur Oh My Cream parce que j'aime bien leur offre et tout ça, mais c'est vrai que c'est quand même assez cher. Et à un moment, je suis allée en parapharmacie, et donc ce sont les parapharmaciennes qui m'ont conseillé des produits de la marque Uriage. Donc j'ai cette crème là depuis super longtemps, depuis le mois d'octobre je crois, Cicadélie, qui est vraiment trop bien parce que donc moi j'ai la peau sensible et aussi assez sèche. Donc ça peut tirer et tout ça. Et vraiment, c'est une crème qui apporte un confort de peau phénoménal. Je l'adore. Et elles m'ont fait tester la dernière fois avec des échantillons une gamme un peu plus pour les rougeurs justement de chez Uriage qui s'appelle Rose et Liane. Donc il y a un sérum. Non, le sérum je l'avais acheté sur leur conseil. Et elle m'avait donné ça à tester en petit flacon là, et en fait je trouve que les deux marchent vraiment bien. Donc le matin j'ai tendance à mettre ça et un troisième truc aussi que je trouve vraiment très bien, qui sent bon, qui est très très agréable, et en fait qui me permet, la crème là je la mets plutôt le soir et ça je vais plutôt le mettre le matin. Ça me permet d'avoir vraiment beaucoup de confort dans la journée, et donc c'est une crème de chez Embryolisse, c'est pareil, une marque que j'utilisais jamais. Donc vous voyez c'est en mode rétinol-like, donc c'est très très peu dosé en rétinol, ce qui fait qu'il n'y a pas de sensibilité au soleil. Il y a écrit soin hydratant anti-rides, puisque donc j'ai ces deux trucs, ce truc là et un peu là qui quand même, même si je fais un travail sur moi ça m'agace. Base de maquillage lissante, soin cou et décolleté, machin, peau sèche.
Et elle est vraiment trop bien cette crème. Donc je me suis dit que voilà, ça pourrait peut-être en intéresser certaines d'entre vous. Et j'ai aussi commencé à tester ce truc de Korean Beauty là, je sais pas comment on appelle ça. Korean, voilà. J'ai 35 ans donc je ne connais pas les termes. Qui s'appelle Medicube. Et en fait c'est un masque qu'on laisse toute la nuit qui est censé stimuler la production de collagène. Et ça marche quand même, c'est assez impressionnant. Notamment sur cette petite ride que j'ai là, vraiment le matin quand je le fais, bah elle est beaucoup moins marquée. Voilà, après c'est pas très agréable parce que je trouve que du coup comme on peut pas mettre d'autres soins de nuit, ça tire un peu sur la peau. Mais ça marche bien, je le fais tous les 2-3 jours à peu près. Et j'ai aussi un autre truc, comme ça vous savez tout, que j'utilise depuis 2 ans mais j'avais arrêté pendant un bon moment là et donc j'ai repris depuis que je trouve que mes ridules sont plus marquées. C'est les masques là. Alors je sais là, vraiment ça fait vraiment minute influenceuse, mais c'est les masques, vous savez, de lumière pulsée rouge. Donc le mien vient de chez Current Body parce que en fait c'était une fille que je suis sur YouTube, une anglaise qui avait travaillé avec eux et elle avait un code de réduction qui doit encore être valable d'ailleurs. Après ça fait un peu bizarre si je vous donne son code à elle, mais je crois que c'était Hannah10. Bon bref, je verrai si je le mets ou pas. Et donc, en gros ça c'est pareil, ça se fait toutes les 48 heures, pendant une période de 6 à 8 semaines je crois. Et en fait ça va vraiment faire du bien à la peau. Et ça va pareil, lutter contre les signes de vieillissement, la déshydratation, les taches et tout ça. Donc je sais que ça fait vraiment Instagram, mais pour le coup ça marche et je l'ai prêté à l'une de mes sœurs là récemment, qui est plus âgée que moi parce qu'elle va avoir... elle a 48 ans et vraiment elle a adoré aussi, elle a vu une énorme différence. Moi pour vous dire j'ai vraiment vu une différence quand je l'ai acheté là il y a 2 ans. J'ai vu une différence le lendemain matin quoi. C'est très impressionnant. Et donc il n'y a vraiment rien de dangereux, c'est juste de la lumière rouge et c'est prouvé scientifiquement en plus. Voilà. Je me sens un petit peu con de vous avoir parlé de tout ça, mais bon. Nous sommes entre filles, mais pas que, parce que j'ai appris aujourd'hui qu'il y avait Kevin qui regardait les vidéos. Kevin c'est mon super gentil abonné homme. Vous vous souvenez des cookies à la praline rose, c'était sa suggestion. Et donc j'ai appris qu'il regardait les vlogs. Donc Kevin, peut-être que toi aussi tu prends soin de ta peau, peut-être que tu es un homme moderne. Alors voilà, c'était en partie aussi pour toi. Donc voilà, j'ai ouvert la porte de ma salle de bain. Je me sens très nounouille de vous avoir montré et parlé de tout ça. Mais voilà, élargissons un peu le spectre de nos sujets. Et sans plus attendre, retournons faire des gâteaux. Ah si, maintenant qu'on est dans ma salle de bain, j'en profite pour vous montrer ça. Alors il n'est pas encadré comme il faut, mais c'est un dessin que m'a offert Sophia de Nice, qui est spécialisée en fait dans les illustrations, notamment de moments heureux, vous savez, comme les mariages, les grands événements qu'on a tendance à prendre en photo. Et en fait elle reproduit en aquarelle les photos de mariage et tout ça. Et j'avais partagé une photo de la préparation de mon mariage sur Insta, et en fait elle l'a reproduite. Et c'est assez incroyable, donc voilà, je vous mettrai ses coordonnées dans la description de la vidéo. Vendredi après-midi, avant mon cours de chant, j'ai pris le temps de faire un glaçage pour les cookies carrot cake. Et bien sûr, du coup, je voulais pas montrer dans le vlog de la semaine dernière parce qu'il était déjà monté. Mais c'est trop mignon et c'est chouette pour Pâques, donc je me suis dit que je vous le montrerai cette semaine. Donc j'ai pris de la pâte d'amande, j'adore ça. Je l'ai coloré avec les colorants que j'utilise pour les biscuits décorés. Donc ce sont des colorants gel hydrosolubles. Et j'ai créé des petites carottes. Voilà, et ensuite j'ai recouvert les cookies avec un glaçage, il y aura la recette dans le livre. Et voilà, j'ai laissé la mignonnerie de ces petits gâteaux opérer.
Je voulais tester avec vous le cookie carrot cake avec son petit glaçage. Donc je vais pas tout manger parce que j'ai mangé il y a pas longtemps. Ça sent trop bon. On a vraiment l'impression d'avoir un carrot cake. C'est trop bon la petite carotte en pâte d'amande. Ah! Vraiment trop bon. Il va falloir que j'en apporte à mes copines cet après-midi. Sinon elles vont me tuer. Non, elles sont trop gentilles pour ça. Allez, mettons-nous à la pâtisserie, attachons-nous les cheveux. Avec notre pince Perceval. Perceval, c'est mon gros chat que vous voyez souvent dans les vidéos. Coucou mes petits gourmands, on est mardi après-midi. C'est un de ces jours où j'ai envie d'appuyer sur le bouton du coup que j'ai découvert sur ma caméra qui fait un effet peau douce. Mais je ne vais pas le faire parce que ici, on s'aime comme on est. Voilà. Je me suis réveillée un petit peu trop tôt et pour une fois, c'était pas à cause de mes problèmes de sommeil, c'est parce que mon petit garçon s'est réveillé à 5 h du matin pour une raison inexpliquée. Il blâmait un nez qu'il n'arrivait pas à moucher. Sans commentaire, voilà. Mais je suis plutôt de bonne humeur parce que je porte mon joli petit pull que j'ai peut-être décidé de garder parce qu'en ce moment il y a un truc de 30% là sur le Closet, l'appli dont je vous parlais la dernière fois. Donc du coup, au lieu d'être à 69 €, c'est le prix en magasin de la marque. Je vous mettrai la référence du pull d'ailleurs si vous voulez, c'est un pull de chez Majolica, je connaissais pas moi. Sur le Closet il est à 59 et là il y a moins 30%, ce qui le faisait passer à 41 €. Du coup j'ai un peu envie de l'acheter. On va voir. Et je l'ai mis avec mon trop beau collier des Néréides que mon mari m'a offert il y a plusieurs années pour Noël, que j'aime trop, qui est trop joli. Vous voyez mon gros nez, c'est pas trop le but. Et une petite boucle d'oreille dorée. C'est la minute mode. Est-ce que vous aussi, hier, vous étiez en train d'essayer de vous inscrire pour les préventes de Céline Dion? Parce que moi, je suis née en 1990 et je peux vous dire que donc j'ai toujours adoré chanter depuis toute petite et l'album 2, vous savez l'album qu'elle avait fait avec Jean-Jacques Goldman, je peux vous dire que je l'écoutais tout le temps quand j'avais 4-5 ans. Du coup, je sais pas moi quelle année elle est sortie, 94 peut-être, 95. Je chantais tout le temps et tout ça, donc Céline Dion, voilà, c'est un peu ma vie. Je me dis quand même qu'on a la chance de potentiellement pouvoir voir une véritable légende en concert et quelqu'un d'hyper inspirant justement qui, je trouve, nous donne trop l'exemple qu'on peut être soi-même et habiter sa vie avec énormément de joie, sans s'excuser, vraiment en étant unique. Je trouve que Céline Dion, c'est ça. Donc voilà, c'est des choses que j'essaie beaucoup d'intégrer et de me dire en ce moment, dans tous les domaines de ma vie, que ce soit pour le travail, pour le chant aussi. Voilà, essayer juste d'être heureuse et joyeuse d'être la personne qu'on est et de vivre avec ce qu'on nous a donné le mieux possible. Pauline se transforme un peu en gourou. On va arrêter. Dans les bonnes idées que j'ai eues cette semaine, en fait, il y a plein de recettes de cookies au frigo et je vais en refaire d'autres là. Parce que je vous ai dit, c'est la dernière semaine de création des recettes et je dois aussi refaire certaines recettes que je n'ai pas prises en photo qui sont validées depuis longtemps. 4 recettes d'ailleurs. Et donc, je me suis dit que ce serait trop cool de s'intéresser un peu à la couverture du livre, ce que je n'ai pas fait du tout jusqu'à présent. J'imagine une belle table avec des fleurs, de la jolie vaisselle ancienne, évidemment plein de cookies, et ce serait trop bien justement de le faire cette semaine avec toute cette variété de cookies que j'ai au frigo. Donc je pense que je ferai ça peut-être soit demain, soit jeudi matin. Là le programme c'est, je pense, faire les recettes là qu'on doit faire. Donc je dois faire mes cookies pistache chocolat, donc qui existent depuis longtemps, puisque à l'époque où je commercialisais encore mes cookies, il y a beaucoup de personnes qui les ont goûtés. Je dois faire mes cookies bretons, là, ceux avec de la pomme, du miel, du sarrasin, du sobacha. J'ai fait cuire des pommes tout à l'heure.
Je dois faire le cookie sésame cranberries chocolat blanc. Je dois faire aussi le cookie banane thym sésame noir. Est-ce que vous vous en souvenez? C'est un cookie que j'ai fait en janvier, je crois, en pensant qu'il serait un peu dégueu, comme souvent je pense. Et en fait, il était excellent et je l'avais pas pris en photo. Donc j'ai 4 recettes à faire. Et faire cuire aussi les choses qu'on a préparées hier. Et je pensais faire des meringues pour le cookie Mont Blanc. Et en fait, j'ai cédé à la facilité. Je suis allée en acheter et je me suis dit que en fait c'était mieux parce que comme pour c'était comme pour quoi, quelle recette, pour le tiramisu avec les boudoirs, je pense que la plupart des gens qui vont faire la recette vont utiliser des meringues industrielles, enfin au moins 50%, et donc c'est bien de voir ce que ça donne aussi avec les meringues que les gens vont utiliser. Voilà. Donc plutôt que de vous papoter à l'infini de choses et d'autres, ce dont je suis capable, je vais me mettre à travailler. Alors comme toujours, je commence avec le beurre. Donc là ce sont les 2 beurres que j'utilise toujours en pâtisserie et spécifiquement pour mes cookies. Si vous avez mon livret, vous savez pourquoi, ils ont des pouvoirs magiques. Donc quand vous avez de la vanille sur les doigts, c'est bien de prendre un petit peu de sucre pour enlever l'excédent. Comme ça, vous n'en perdez pas. Et on peut faire pareil avec ce qui reste sur le couteau là. Comme ça. Comme ça récupère tout. C'est trop bien. Voilà. Là, ce sont les cookies Bridgerton. Donc framboise, vanille, macadamia. Je passe aux cookies pistache et chocolat au lait caramélisé. C'est l'une des recettes que j'ai déjà élaborées il y a longtemps, au moment où je les vendais sur ma boutique. Elle est dans le livret du coup des cookies. Enfin, je passe aux essais pour le cookie Mont Blanc. Donc j'ai une passion pour la crème de marron. Donc ça fait longtemps que je veux tester ce cookie. J'avais acheté ces marrons glacés il y a 2 semaines, quelque chose comme ça. J'ai eu du mal à en trouver parce que c'était la fin de la saison. Mais voilà, donc les cookies qui promettent d'être très gourmands. Bon, ça fait 2 semaines que je n'ai pas eu le temps de vraiment marcher. Normalement, j'y vais 2 fois par semaine pendant 1 heure. Ça me manque. Mais cette semaine, comme j'ai accompagné mon fils en sortie scolaire, j'avais une demi-heure entre le moment où je le déposais à l'école et le moment où il fallait revenir. Donc je suis allée voir la mer qui est juste à côté de l'école, c'est un luxe. Donc c'est des images toutes simples, toutes calmes de dinars, un peu hors saison, quand il fait gris. Et je me suis dit que le clapotis de la mer, ça vous ferait plaisir.
petits chats, nous sommes mercredi. Il y a un peu de relâche dans l'air puisque il est 13h passé et je n'ai toujours pas commencé à cuire les cookies. Je crois que de savoir que j'arrive à la fin du test de recette, ça fait que je suis un peu dissipée. J'ai pris un thé avec une copine pendant 2 heures ce matin. Voilà. Donc on va s'y mettre. Je vais faire cuire le cookie Mont Blanc, le cookie Bridgerton et le cookie pistache framboise. Donc pour ça il faut que je fasse des... Je vais écraser des pistaches en fait, des framboises pour faire des inserts après la cuisson. Et il me reste... Il faudrait que je fasse le brookie aussi. Mais je sais pas si je vais avoir le temps de le photographier parce que le brookie je vais le faire pas en individuel parce que j'ai pas de cercle individuel et je pense que nous sommes très peu à avoir ce genre de choses à la maison pour faire cuire les cookies. Donc le brookie je vais le faire cuire en un vrai gros gâteau. Mais je sais pas si je vais avoir le temps de le photographier cet après-midi. Voilà, c'est toujours un petit peu ça qui est difficile quand je teste les recettes, c'est que dans la foulée, il faut que je puisse faire les photos assez rapidement en fait, pour que les cookies soient toujours beaux. Et demain je dois aller à Rennes, je crois que je vous ai déjà dit, pour faire une imagerie pour mon dos demain après-midi et pour voir Ben Mazué en concert. Donc je peux travailler demain matin jusqu'à 13h et quelques. Mais est-ce que j'aurai le temps de faire des photos? Je ne sais pas. Bref, allons-y. Mettons-nous-y. Mettons-y nous. Mettons-nous-y. Je fais une petite pause chat entre 2 cuissons de cookies. Qui est le coussin? Qui est le chat? Oh les grosses patounes. Oh les grosses pattes. Oh les gros pigeons. Regardez-moi cette belle fourrure. Attention, ce coussin a des dents. Attention à nous. Ah, les crémissons, attention. Mission coussin. Donc, deuxième test pour les cookies Bridgerton qui sont très différents de la semaine dernière puisque je n'ai pas mis de framboise fraîche dedans parce que ça s'était mal passé. Donc, on va voir, je vais préparer un peu les framboises à côté, sachant qu'il y en a aussi dans la pâte d'une autre manière. Donc l'idée c'est de tester 2 manières d'utiliser la framboise dans cette recette, soit une framboise fraîche qu'on pose sur le cookie après cuisson, soit un coulis comme ça juste après la cuisson. Comme ça je pourrais vous dire dans le livre ce qui est mieux, parce que c'est vrai que la framboise c'est un peu tricky. J'ai quand même utilisé de la banane, des pommes, de la banane et des pommes dans plusieurs recettes du livre sans trop de soucis, mais la framboise c'est pas marrant.
J'ai refait cette semaine ma recette banane, thym, sésame noir, chocolat que j'avais imaginée en janvier parce que je l'avais toujours pas prise en photo. Spoiler alerte, je n'ai toujours pas réussi à la prendre en photo. Donc je vais sûrement devoir la refaire la semaine prochaine. Mais elle est trop cool cette recette et donc je roule les cookies avant cuisson dans le sésame noir et c'est trop beau et c'est trop bon. Une de mes grandes fiertés pour le livre. Le moment est venu de goûter le cookie Mont Blanc. Alors il faut savoir que j'ai un problème avec la crème de marron, mais dans le sens problème si j'ouvre le pot, et que le Mont Blanc ça fait partie de mes desserts préférés. Donc, comment dire que ce cookie je l'attends et mes critères sont très élevés. Alors je suis contente, le truc de la meringue a bien marché. C'est l'heure de la révélation ou de l'échec. J'ai peur. C'est trop bien les petits bouts de meringue. C'est trop bon. Bah j'ai bien fait de pas prendre de dessert ce midi. Si, j'ai pris un dessert. Mais j'ai mangé une pomme et une compote, est-ce que ça compte? Je suis pas sûre. Ah oui, et un ourson à la guimauve. Bon. Très bon. Non, je ne suis pas obligée de tout manger maintenant. J'adore la crème de marron. Le problème, c'est que maintenant, j'ai ouvert les pots et que si j'en fais rien, ça va moisir. Il va falloir que je fasse des desserts au marron. Alors, pour le cookie Bridgerton, je ne sais pas trop quoi faire. Donc, je pense qu'on va goûter la version où j'ai mis la framboise dessus après cuisson. Parce que ça a l'air d'avoir réagi beaucoup mieux. Bon, alors le but, c'est de trouver la framboise, la vanille, la macadamia et la rose dans le même cookie. Déjà, on va goûter sans le morceau de framboise. Déjà comme ça, c'est très très bon. C'est très délicat, c'est floral, c'est caramélisé avec les noix. Et maintenant, je vais goûter avec le morceau de framboise. Oh, il y a plein de saveurs là, dans le morceau que j'ai eu. Alors, les framboises sont pas oufissimes. En même temps, j'avais honte au supermarché d'acheter des framboises. J'ai dû aller chez Grand Frais. Je n'aime pas aller chez Grand Frais parce que je trouve que c'est pas du tout écolo. Et donc, c'est pas les framboises de l'année, hein, clairement. Elles viennent du Maroc, elles sont pas hyper mûres. Bon, c'est une situation où je vais tout manger, je crois. Mais ce serait bien que je goûte avec l'endroit où j'ai mis le coulis là. Donc je vais le mettre dans une assiette. Alors je vais goûter. C'est vraiment hyper bon le... Je crois que je préfère avec ça. Parce qu'en fait on sent le... J'ai mis de la rose dedans. On le sent vraiment bien. Il est bon ce cookie, il est très original. Jeudi, je teste enfin la recette du brookie. Donc on part sur ma base de cookies pécan chocolat noir fève de tonka et sur un moelleux au chocolat avec des œufs que je vais faire foisonner, donc façon brownie. Mais j'avoue que ce n'est pas un vrai brookie, ce n'est pas un vrai brownie sur une base cookie parce que le brownie ça doit cuire quand même longtemps.
à la différence des gâteaux plus type fondant au chocolat. Et donc du coup je trouve que c'est pas compatible avec l'idée d'avoir un cookie quand même qui soit assez... pas en mode grosse croûte quoi. Donc voilà, donc c'est pas un vrai brookie, je vous dis la vérité. C'est hyper difficile de montrer la texture. C'est notre brookie. Bah, j'ai rien à dire. Voilà. Ça parle pour... Les images parlent d'elles-mêmes. Coucou Mailou, je suis mi-femme, mi-plaid aujourd'hui. Je suis éclatée de fatigue parce qu'on est rentré à la maison à minuit hier après le concert de Ben Mazué qui était trop bien. Je l'avais jamais vu en concert et clairement j'y retournerai. Bon, j'ai passé mon temps à pleurer. Si vous connaissez pas sa musique, il fait des textes magnifiques, il a un sens du rythme fou, un beau timbre de voix, un phrasé superbe, des instrumentations magiques, enfin bref, c'était trop bien. Mais du coup, ouais, je suis pas capable de... Autant je suis capable d'enchaîner quand je fais des insomnies, ce qui m'arrive trop souvent à mon goût, je suis capable d'enchaîner une journée presque avec une nuit blanche, mais d'avoir dormi quelques heures qui n'étaient pas dans mon rythme, je suis capoute. Il est 11h33 et j'ai presque fini de monter le vlog, il me reste juste cette séquence à ajouter. Du coup, cette semaine, on a validé la recette du cookie Bridgerton, la recette du cookie Mont Blanc, la recette du brookie et il me manque une recette en fait, c'est ça. Il me manque une recette, attendez je regarde dans mes trucs, c'est la recette, ouais il me manque une recette pour le livre. Parce que je pensais faire, je vous avais dit, le cookie framboise là, et en fait c'était vraiment pas terrible. J'ai enlevé les séquences où j'avais filmé. Enfin voilà, je pense que pour que ça marche, il faut ajouter genre des espèces de confit de framboise et tout ça. C'est pas trop mon délire. Donc je repars un peu dans mes explorations et j'avais un peu en tête, je sais pas si vous vous souvenez, un cookie avec de la courge, du sirop d'érable et tout ça, donc un cookie un peu automne, donc pourquoi pas. Ça risque d'être un peu galère à
à travailler avec l'humidité, la courge, mais à voir. Sinon j'avais comme idée un cookie un peu tarte tatin. Après j'ai quand même mis pas mal de recettes avec de la pomme. Sinon j'avais testé il y a plusieurs semaines, je pense en janvier ou février, le cookie spéculoos café chocolat. Je sais pas si vous vous en souvenez. Et en fait je l'avais pas refait. Ça pourrait être sympa. Quelles sont mes autres options? J'ai pas fait de cookie vegan. Parce que voilà, j'ai voulu faire un cookie à l'huile d'olive, je ne l'ai pas fait. Ou sinon, je pourrais aller du côté obscur et faire un cookie avec du beurre fondu, beurre noisette. Je me dis que ça pourrait être intéressant. Parce que dans le livre, je prends clairement le parti de ne refuser ce genre de cookie. Mais voilà, donc peut-être que c'est ça l'option la plus intéressante. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, je pense que vous avez oublié tout ce que j'ai dit dans les 40 secondes vu qu'il y avait 17 options. Le cookie à la courge, le cookie tarte tatin, le cookie spéculoos café chocolat noir, le cookie que je viens de dire là, beurre noisette, avec du chocolat, des fruits secs et tout ça. Voilà. Dites-moi. Il me reste... J'ai pas fait toutes les photos que je voulais faire. Là, du coup, je vais avoir un petit peu de temps. Je pense que je vais pouvoir prendre en photo le cookie... reprendre en photo le cookie, parce que je l'avais déjà fait, mais ça me suffisait pas en termes de qualité. Le cookie un peu Raffaello, là, le cookie coco amande. Je vais pouvoir prendre en photo le cookie cranberries, chocolat blanc sésame. Je suis désolée. Donc ça c'est bien. Il me restera le cookie tout choco coco, le cookie chai. Mais c'est le cookie chai, je l'ai pris en photo. Attendez, désolée, mon cerveau marche pas. Cookie chai, il a tout à fait été pris en photo. Pourquoi je l'ai enlevé? Voilà. Et le cookie sésame noir latin. Finalement je l'ai pas pris en photo et on les a mangés. Je vais devoir refaire la semaine prochaine. Et tout choco coco, je l'ai pas pris en photo. Attendez, j'enlève mon dossier secret. Voilà, et j'ai pas du tout fait les histoires de couverture. Donc on repart sur une semaine pour vraiment finaliser les recettes et les photos et continuer les illustrations parce que je n'ai pas du tout, j'en ai pas du tout fait cette semaine. J'avais un petit peu fait ce week-end, mais c'est tout. Et est-ce que je suis cool et je vous montre un exemple de mise en page avec un petit dessin que Pauline a intégré vite fait, donc c'est pas la qualité que vous aurez dans le livre, ce sera mieux, mais elle l'a intégré vite fait. Ça pourrait être cool que je vous montre à quoi va ressembler une page de recettes du livre. Allez, on y va. Bon, je vous remercie d'avoir regardé le vlog jusqu'au bout, c'est encore un long vlog. On est toujours pas très nombreux, mais j'aime trop notre petit monde. Clairement, je vous l'ai déjà dit 50 fois, mais je prends vachement de plaisir à être avec vous ici. Juste être moi-même sans me poser trop de questions et avec les gens voilà, à qui ça va en fait. C'est vrai qu'Insta c'est beaucoup moins spontané. Ne serait-ce que parce que les gens aiment donner leur avis sur tout le temps. Et s'amusent, je n'ai pas la patience. Je suis un petit peu... j'ai l'air mignonne comme ça, mais en fait dès qu'on m'embête, j'ai envie de mordre. Donc cette semaine j'ai fait un post rigolo un peu et l'accroche c'était je crois encore une journée à pleurer pour les gens qui utilisent du sucre blanc et de la cassonade dans leurs cookies. Forcément en commentaire il y a les gens qui disent « Ah mais le sucre blanc c'est local !» Oui Germaine, mais ce n'est pas le point, ce n'est pas le but de mon post, lis la description. Haha. Les autres commentaires c'était haha. Les gens pensent que dans les sucres complets il y a beaucoup plus de minéraux, mais en fait c'est tellement minime, il n'y a aucune différence en fait, c'est faux. Oui d'accord Benjamin, mais je n'ai jamais dit ça, j'ai jamais dit mettez du sucre complet parce qu'il y a plus de vitamines et de minéraux dedans. Bref, et donc je n'ai aucune patience pour ça, je me transforme en véritable Staline, c'est-à-dire que je jarte les commentaires, je les supprime. Si les gens m'ont l'air un peu désagréables, je les bloque tout de suite. Et j'ai l'impression que sur YouTube on n'a pas ce genre de problème parce que on se comprend. Et je trouve ça bien. Voilà, donc je vous ai levé le voile un peu sur comment je peux me comporter quand j'ai pas l'air d'un Teletubbies.
Voilà, je suis fatiguée donc je n'ai pas de filtre. Je vais vous dire au revoir maintenant, à la semaine prochaine pour finaliser vraiment les recettes du livre. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire quelle recette vous fait le plus envie, ce sera la 30e recette du livre.